Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et avec Philippe Darmaillan, ce sont près de 42 000 entreprises de l'automobile, de l'aéronautique, de la mécanique, de la navale, de la métallurgie qui sont sur ce plateau, puisque vous représentez l'UIMM. Philippe Darmaillan, bonjour. Bonjour. Alors pour l'instant, ça tient l'industrie française. Plus de 90% des capacités de production sont utilisées. Mais ça tient jusqu'à quand? Parce que par exemple, si je prends l'exemple de l'automobile, où les concessions sont fermées, le carnet de commandes va petit à petit se réduire. L'urgence aujourd'hui est de planifier la réouverture des commerces. Car comme vous venez de le dire, ça peut tenir, mais tant que le lien entre le client et nos industries n'est pas assuré, eh bien, petit à petit, on ne va pas produire pendant des siècles pour les stocks. Et donc il est clair que la réouverture des commerces doit se faire dans des conditions sanitaires, et donc il y a à imaginer ce que c'est qu'une activité des commerces ouverts. Prenez les concessions automobiles, c'est pas 4 mètres par personne qu'on est capable d'assurer. Ouais. C'est beaucoup plus que ça. C'est 40 mètres carrés. Et donc, il est clair que le click and collect ne suffit pas. Venir prendre livraison de sa voiture était bien. Mais l'essayer, c'est bien aussi. Pouvoir aller choisir la voiture, aller avoir le contact avec le commercial, etc. Donc, les concessions doivent être... Et on attend cette réouverture de façon urgente et imminente. Il faut y aller. Qui devrait arriver dans plutôt 15 jours qu'en cette fin de semaine. Quelle différence ils vont faire ces 15 jours, Philippe Darmaillan? Les 15 jours, c'était l'annonce du président de la République qui arrive aujourd'hui d'ailleurs. Oui, sauf que là, on nous a dit, le président de la Fédération de l'habillement qu'on a reçu avant vous, il y a 20 minutes, il a dit qu'on l'a appelé hier soir pour lui dire qu'on ne rouvrirait pas les commerces et que donc tout à l'heure ne sera pas annoncée une réouverture des commerces. Oui, c'est probable, mais c'est dommage. En tous les cas, il faut maintenant, à mon avis, profiter de cette période pour envoyer un message à la fois aux consommateurs, un message aux commerçants. Vous voyez, quand en mars, on a eu ces problèmes sur l'industrie, on a pris une semaine, 15 jours pour définir les protocoles sanitaires qui permettent de tourner dans l'industrie de façon sûre. On est dans ce stade-là pour le commerce aujourd'hui. Les fêtes de fin d'année arrivent. Tout ça doit être organisé, planifié. Et c'est pas en allant fin décembre ou fin novembre plutôt et attendre fin novembre que ça va régler les problèmes. Il faut le planifier dès maintenant, voir comment ça va se passer sur la fin de l'année, de façon à la fois que les habitudes de consommation puissent s'exercer et que les commerçants puissent s'organiser. Mais pour l'industrie, il est clair qu'on a déjà été énormément fragilisé. Certes, on a réussi la reprise. On est arrivé à 90-95% de reprise d'activité selon les secteurs. L'aéronautique étant le seul secteur finalement qui reste naufragé. Mais si le lien avec le commerce se rompt ou continue à être rompu, c'est assez grave pour nous. Mais Philippe Darmaillan, il faut que tout le monde joue le jeu. Il y a un contexte sanitaire, je ne sais pas où il faut mettre la jauge. Mais par exemple, regardez le télétravail. Sur les salariés qui peuvent télétravailler, à peu près 35%, seule la moitié, en vérité, télétravaille 5 jours sur 5. Est-ce que toutes les entreprises jouent le jeu? Est-ce que cette marge de flottement est acceptable? Je le dis très clairement, les entreprises jouent le jeu. La situation en mars, c'est que l'économie était arrêtée. Et donc, on avait le choix entre télétravail ou chômage partiel. Ouais. On a choisi le télétravail. Aujourd'hui, nos entreprises doivent tourner. Et donc, en usine, on a besoin des gens, et pas seulement des cols bleus. On a aussi besoin des cols blancs, la planification, la logistique, le management, l'animation des équipes. Tout ça ne se fait pas gratuitement et facilement. Et donc ça demande à ce que les gens-là soient là. Quand le gouvernement demande 100% de télétravail là où c'est possible, il a tort. Écoutez, moi je pense que, oui d'accord, nous devons au maximum faire du télétravail, mais de façon claire. Et en général, la ministre du Travail tient ce discours, mais dans la presse, elle est coupée juste au moment où elle explique qu'effectivement, certains postes sont nécessaires, etc. Donc, obligatoire, ça veut dire oui, mais obligatoire sur les postes où c'est possible. Et sur une formule hybride, finalement, en répartition. Nous devons apprendre à vivre avec le Covid. Et donc, à vivre le Covid au plan professionnel, au plan de notre vie de tous les jours, au plan de la fête qui s'annonce pour décembre, etc. Nous devons apprendre. Et donc, les habitudes doivent changer. Alors, on va recevoir Bruno Le Maire dans un quart d'heure. On sait, vous et nous, que Bruno Le Maire pourrait tenir le discours que vous tenez, Philippe Darmaillan, sauf qu'il ne le fait pas parce qu'il y a eu des arbitrages gouvernementaux du Premier ministre, du Président, où la balance a plutôt penché du côté de la précaution sanitaire. Est-ce que vous êtes déçu de ces arbitrages? Attendez,
La précaution sanitaire, nous y croyons et nous essayons de l'appliquer. Mais ce que nous disons, c'est que dans le discours du président de la République, il y a à la fois la précaution sanitaire et la précaution de l'économie. Ouais. Et l'économie à l'arrêt peut faire aussi des victimes. Et donc, notre rôle à nous, chefs d'entreprise, c'est de faire vivre nos entreprises dans une atmosphère sanitaire la meilleure possible. Est-ce que vous dites, comme Christine Lagarde hier, que attention, si on continue peut-être contraint par ce confinement économique, on va détruire des capacités de production et donc de rebond? Oui, déjà, nous étions, je vous rappelle, une industrie dans une situation fragile en France. Nous sommes actuellement dans une situation critique. Et on va avoir, nous essayons de faire tout avec des systèmes de chômage partiel pour éviter les PSE, mais nous allons avoir ces PSE. Les entreprises ne peuvent pas fonctionner dans une atmosphère où il n'y a plus de clients, où les affaires sont remises au demain, etc. Surtout pour les PME qui représentent 90% de vos 42 000 membres. Hein. Pour eux, souvent, qui sont en bout de chaîne, peut-être en tant que sous-traitants, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que pour les grands groupes. Oui, ce que je crains essentiellement, c'est le coup de tonnerre sur l'arrêt de l'automobile, qui entraînera pour toutes les entreprises, qu'elles soient PME, TPE, etc., des conséquences extrêmement graves.